Bonsoir les amis, donc bienvenue sur la chaîne PowerTrade, la chaîne des investissements. Alors, notre graphique CAC 40 là, que vous avez sous les yeux, tient compte de la moyenne 2 jours, 12 jours, avec laquelle on a travaillé pas mal de temps là, pendant que j'étais au Japon. On a travaillé environ un mois avec cette moyenne. Et on voit que cette moyenne est toujours vendeuse. Mais aujourd'hui, on est repassé sur nos algorithmes, donc je l'ai mis simplement pour information, parce que certaines personnes m'ont dit que ça leur plaisait, et donc voilà, donc on va essayer de la mettre en parallèle avec nos algorithmes. Ceci dit, nos algorithmes repasseront acheteurs à 7463 points. Donc bien avant en fait le croisement de la moyenne de jours 12 jours, hein, comme vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide à se mettre en place sur nos algorithmes que sur cette moyenne de jours 12 jours. Par contre, parfois, la moyenne de jours 12 jours nous évite des faux signaux, comme là, on a pu le voir ici, on avait eu un faux signal sur nos algorithmes, alors que la moyenne de jours 12 jours, elle, était restée acheteuse. Donc, dans les faits, entre ce point-là et ce point-là, nous avons économisé avec la moyenne 2 jours, 12 jours, ce petit trade légèrement négatif que nous avions eu à cette période. Alors ensuite, concernant le DAX, lui, passera vendeur à 15 720 points, puisque vous le savez, lui, contrairement au CAC 40, il était déjà passé acheteur, donc lui attend un signal de vente à 15 720 points si ces points étaient touchés demain. Le S&P 500, quant à lui, il était passé vendeur déjà hier, donc aujourd'hui il continue sur sa lancée, il perd encore du terrain. Il repassera acheteur demain si 4163 points étaient touchés. Concernant le Brent, nous avons une forte baisse encore aujourd'hui, puisque le Brent s'écroule de 4,43%. Le Brent clôture ainsi à 71,91 dollars le baril. La moyenne 2 jours 12 jours est bien sûr toujours croisée à la vente. Donc ce signal qui nous avait été donné par la moyenne 2 jours 12 jours nous fait gagner pas mal de pips. Faut dire qu'on a eu encore un bon signal. Cette moyenne 2 jours 12 jours fonctionne très très bien sur le Brent, comme vous l'avez vu. Le précédent signal était très bon aussi et celui d'avant encore très bon. Donc on a beaucoup de bons signaux sur le Brent. Tout ceci nous amène du côté du compteur à pépettes. Donc sur ce compteur à pépettes, on s'aperçoit que le CAC 40 nous fait gagner 93 points sur le trade en cours. Depuis le 1er juin 2022, le CAC 40 nous fait gagner 2184 points. Et pour ce faire, nous avons traité 30 fois gagnant pour 29 fois perdant. Le DAX, quant à lui, qui est toujours acheteur, nous fait gagner 545 points sur le trade en cours. Au total, le DAX nous fait gagner 2081 points depuis le 24/10/2022. Et pour ce faire, nous avons traité 15 trades gagnants pour 15 trades perdants. Le S&P 500, lui, nous fait gagner 11 points sur le trade en cours. Pour l'instant donc, puisque ce trade n'est pas clôturé, nous gagnons 312 points depuis le 2 décembre 2022. Et pour ce faire, nous avons traité 13 fois gagnant et 13 fois perdant. Le Brent, quant à lui, nous fait gagner 12,54 pips sur le trade en cours, puisque nous sommes vendeurs sur le Brent depuis le 19/04/2023. Il nous fait gagner 29,52 pips depuis le 2 décembre 2022. Et pour ce faire, nous avons traité sur le Brent 9 fois gagnant
et encaissé 4 pertes au total. Ce qui fait que sur tous ces 4 indices, en moyenne, nous avons gagné 4607 points au total depuis le 1er juin 2022. Alors jetons un petit coup d'œil du côté du graphique de notre performance sur les marchés dérivés et on voit effectivement que nous avons tendance à relever un petit peu la tête et que ça a l'air de bien se passer au niveau du trading. Tout est vendeur sauf le DAX. A priori, le DAX est certainement peut-être un faux signal. Maintenant, nous avons fait beaucoup de liquidités puisque 11% de notre portefeuille action est en liquidité. Donc nous sommes prêts à refaire feu si éventuellement des signaux d'achat se présentaient. Alors les amis, comme vous le voyez, nous avons les valeurs que nous avons en portefeuille affichées. On voit que globalement, on a des pertes assez conséquentes depuis 5 jours. On voit que Total Energy perd pratiquement 5%. Petrobras 14%, DNO ASA 5% et Esso n'est pas en reste puisqu'elle perd elle 6,27%. Donc vu que c'est des valeurs qui sont assez fortement exposées donc au Brent et qu'elles représentent un gros pourcentage sur nos allocations d'actifs, effectivement notre portefeuille a pas mal morflé ces derniers temps. Ceci dit, nous avons 11% de liquidité, donc nous avons de quoi refaire feu sur les prochains signaux, puisque nous n'allons pas tout remiser sur un seul signal, bien sûr. Et donc nous sommes très confiants, justement, pour pouvoir racheter à bon compte et puis essayer de tirer les profits avant la fin de l'année. Telle est en fait ma stratégie en tout cas. Alors, j'en profite aussi, puisque cette vidéo est terminée, pour rappeler que nous avons 3 amis qui me suivent depuis pas mal de temps, qui ont été tirés au sort et qui vont bientôt participer à un repas. Donc je vais bientôt vous contacter pour pouvoir organiser ça et faire en sorte qu'on puisse se voir à une date où tout le monde pourra être présent, bien sûr. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'oublie toujours de vous rappeler qu'il faut liker les vidéos, les amis, pour faire en sorte qu'on soit mieux vu sur YouTube. Et à partir du moment où on est mieux vu, effectivement, on peut aussi faire profiter de toute notre expérience à plus de gens. Et c'est surtout mon but, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens s'intéressent au marché financier, à la bourse, aux dividendes et à s'enrichir tout simplement. Donc n'oubliez pas les petits pouces bleus, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée. N'hésitez pas à poser des questions et à faire des commentaires. Je vous remercie les amis. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, bon trade, soyez prudents, les marchés sont très baissiers. Je vous souhaite donc de bons trades, portez-vous bien et à demain.